Voilà, on dit quoi? On dit quoi? Ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va bien. Today is a good day, so I'm smiling. Je suis très contente. Oui. En fait, c'est-à-dire que le gars a attendu que je commence à faire ma vidéo. Et surtout que je déclare que c'était un bon jour et que j'allais bien pour commencer à faire des travaux. Mais c'est pas comme ça en fait. Vous savez quoi? The show must go on. On va y aller là. Parce que vraiment, une grosse flemme. Une très grosse flemme, ok? J'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je suis Nouna, a.k.a. votre coach capillaire. Je suis la femme qui vous accompagne pour prendre soin de vos cheveux, pour savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Quoi utiliser, quoi ne pas utiliser. Je partage avec vous mes expériences, ma passion du capillaire et je suis là pour vous accompagner à découvrir ou à redécouvrir la beauté de vos cheveux naturels. J'ai conçu un guide pour vous accompagner à trouver la meilleure routine capillaire pour vous. Une routine simple pour une pousse saine. Le lien est juste en bas dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer pour vous procurer mon e-book qui vous accompagnera à mettre en place la routine qui correspondra à vos besoins. Ok, aujourd'hui on va parler des 5 meilleurs produits pour entretenir tes cheveux. Avant de commencer, parce que je vous connais, je vous parle de cheveux naturels. Il y a des gens qui ne me connaissent pas qui vont arriver sur ma chaîne et qui vont dire sur cette vidéo là, qui vont dire ah, tu parles des cheveux naturels, t'as une perruque. Calme-toi. Déjà, tais-toi. Si tu n'as pas l'intelligence d'aller regarder sur la chaîne de la personne, de checker ce qu'elle fait, de quoi est-ce qu'elle parle et que tu commentes après 30 secondes, en fait tu peux même exit la vidéo. Sincèrement, je t'en voudrais pas. Non, pas de mauvais feeling. It's gonna be okay. I'm not gonna be mad at you. Je ne t'en voudrais vraiment pas. Si c'est pour me laisser ce genre de commentaires, on évite, d'accord? La go aime les perruques. Moi, j'aime les perruques depuis des siècles et des siècles. Et ça ne m'empêche pas de prendre soin de mes cheveux naturels en dessous. Ok, c'est dit. On avance. Produit numéro 1 dont tu auras besoin pour t'occuper de tes cheveux, un shampoing clarifiant. C'est quelque chose que je faisais de façon très régulière avant, que j'ai squeezé et que je vais réintroduire dans ma routine. Le but du shampoing clarifiant, c'est de débarrasser littéralement ton cuir chevelu, tes longueurs, de tous les dépôts, de toutes les accumulations de produits, pollution, saleté, pluie, neige, etc. qui auront pu se poser sur ta tête, clairement. L'objectif, c'est vraiment de faire un reset et de repartir à zéro. L'un de mes produits clarifiants préférés, attends, je vais juste là, je vais te montrer, c'est celui-ci, le Indian Clay, Aztec Clay. Ça fait des siècles que je me sers de ce produit. Clairement, même quand j'étais défrisée, je m'en servais. C'est un excellent réparateur, rebooster, je sais même pas comment est-ce que je peux dire. C'est un excellent remetteur à niveau. Voilà, clairement. C'est quelque chose qui va te remettre à niveau ton cuir chevelu, tes cheveux pour les rendre prêts pour la prochaine session, on va dire, vague. Moi, je conseille de faire des shampoings clarifiants toutes les 6 à 8 semaines. Certaines personnes le font une fois par mois. Trouve la rythmique qui te convient, d'accord? Toutes les 2 semaines, ce serait trop agressif, mais à partir de 4 à 6 semaines, c'est pas mal. Entre 6 et 8 semaines, je trouve qu'on est vraiment très bien. En général, je me sers de cette poudre-là en la mélangeant avec du vinaigre de cidre qui du coup va permettre de désincruster, de tirer toutes les impuretés du cheveu, du cuir chevelu, etc. et de les enlever. Il se trouve aussi, en enlevant toutes ces impuretés-là, que 95% du temps, le cheveu, et là on va parler du cheveu afro, a tendance à retrouver sa boucle naturelle, justement parce qu'on enlève tout ce qui a été déposé dessus, on lui rend en fait sa boucle originale. Moi, c'est quelque chose que j'ai constaté qu'avec ce produit-là, pas avec d'autres poudres de façon aussi vive. Avec celui-là, dès que je l'applique, je retrouve instantanément mes boucles naturelles en fait. Donc vraiment, si vous avez un produit clarifiant à acheter et que vous voulez quelque chose de naturel, n'hésitez surtout pas à aller vers celui-ci. Deuxième produit pour entretenir nos cheveux naturels, un conditionneur hydratant. Ok, alors, je vous ai fait une vidéo, je vous ai parlé à plusieurs reprises des conditionneurs, du fait que, à titre personnel, c'est pas mon étape préférée. Maintenant, il se trouve que c'est un produit, on est en train de parler de produit, d'accord? Il se trouve que c'est un produit qui, en lui-même, a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages. Il va aider à adoucir, aider à démêler, il va apporter de l'hydratation. Bien souvent, les conditionneurs vont gainer, vont avoir des propriétés
temporaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont fixer temporairement le problème. Vous pouvez avoir des conditionneurs qui sont volumisants, des conditionneurs qui sont redensifiants, des conditionneurs qui sont anti-casse. Leur travail n'est pas de rentrer dans le cheveu, ils vont juste gainer, ils vont envelopper le cheveu. Donc si vous partez en vacances, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais d'utiliser sur le quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, non, vraiment pas. Certaines personnes le font avec réussite, et d'autres personnes le font avec catastrophe. Comme j'aime le dire, ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas forcément pour les autres et vice versa. On est tous différents. Moi, j'aime bien les conditionneurs pour pouvoir démêler mes cheveux, pour utiliser sur les cheveux de ma fille, ou alors quand je réalise des masques capillaires, je rajoute du conditionneur tel que celui-ci. Par exemple, là c'est celui de chez Très Aimé. C'est celui qui contient de l'aloe vera et de l'huile de coco. J'aime bien en rajouter en fait dans mon masque pour donner de la quantité. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des éléments, des ingrédients nutritifs ou anti-casse ou anti-sécheresse, etc. dans le masque, mais il y aura aussi les ingrédients hydratants du conditionneur qui va juste rajouter de la quantité. Attention, en général, quand j'utilise les conditionneurs dans mes masques, c'est pas pour leurs effets actifs en soi, c'est vraiment juste pour avoir plus de quantité parce que j'ai plus de cheveux, ou alors je réalise le masque pour les cheveux de ma fille, qui pour le coup a vraiment beaucoup de masse. Troisième produit, je vous en ai parlé relativement récemment dans une vidéo, je vais vous la mettre juste ici dans le petit i, les huiles capillaires. J'estime que pour entretenir correctement nos cheveux, les huiles sont nécessaires. Je fais encore partie de cette team là. Il y a des gens en ce moment, il y a des trends qui disent les huiles sont à bannir, etc. Je ne fais pas partie de cette trend là. J'estime que les huiles sont extrêmement bénéfiques pour nos cheveux. Je vous l'ai expliqué en détail, vraiment en détail dans la vidéo qui est juste ici. Mais je vais vous en dire quand même un peu plus dans cette vidéo là. Les huiles en fait, elles sont excellentes pour nourrir les cheveux. Comme je l'explique depuis un bout de temps, les huiles n'hydratent pas, d'accord? Les huiles vont nourrir, vont fortifier, vont être antioxydants, vont avoir plein d'avantages, mais elles ne vont pas apporter d'hydratation parce qu'elles ne contiennent pas d'eau. Il n'y a pas de molécules d'eau dans les huiles. Néanmoins, certaines huiles peuvent faciliter l'hydratation, garder l'hydratation, améliorer l'hydratation. Donc on parle d'huile hydratante, mais ce n'est pas une réalité. Il n'y a pas de molécules d'eau dans les huiles. L'huile en elle-même va venir gainer votre cheveu, va le fortifier. Les bains d'huile sont extrêmement bénéfiques quand vous avez les cheveux fins, quand vous avez les cheveux secs et que vous avez les cheveux très cassants. Faire des bains d'huile une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça va être bien parce que ça va vraiment fortifier vos cheveux, ça va presque leur ramener en fait les nutriments qui leur manquent, ok? Ça va vraiment venir envelopper vos cheveux, leur donner la force et les protéger surtout du shampoing qui va arriver juste après. Donc c'est vraiment une étape que je conseillerais pour les personnes qui ont vraiment les cheveux très cassants ou en période hivernale où les cheveux se cassent, etc. Le bain d'huile, pas négligeable du tout. En ce qui me concerne, l'huile d'olive, vraiment très cheap, c'est un des produits les plus faciles à trouver au monde, je crois, clairement. L'huile d'olive, vraiment, beaucoup de gens ont ça. Il y a des gens qui n'ont pas, mais il y a beaucoup de gens qui ont l'huile d'olive. Je trouve qu'elle est ultra simple à utiliser. Je vais donner tous ces avantages dans la vidéo, donc là, je vais vraiment vous laisser aller regarder cette vidéo-là, d'accord? Mais les huiles végétales naturelles, si possible bio, sont vraiment à privilégier pour entretenir vos cheveux de manière optimale. Ok, ensuite, la crème coiffante. Pour moi, on ne peut pas faire l'impasse sur la crème coiffante quand on veut vraiment entretenir nos cheveux au quotidien. Surtout si on choisit une crème hydratante. C'est-à-dire que son premier ingrédient dans la liste des ingrédients est l'eau. Soit l'eau, soit l'aloe vera, soit l'hydrolat, soit quelque chose qui contient de l'eau en tout cas. Ok? Pour moi, en fait, une crème hydratante, c'est ce qui va venir apporter le confort à vos cheveux. Donc la crème hydratante, il ne faut pas la négliger, il ne faut pas l'abandonner. Il faut la choisir bien, il faut bien choisir ses ingrédients. Mais il faut que ce soit une crème qui rapporte de l'hydratation à vos cheveux, pas nécessairement alourdissante, pas nécessairement un lait capillaire, mais vraiment un produit qui va apporter l'hydratation dont les cheveux ont besoin. Tous nos cheveux, quelle que soit l'origine, ont besoin d'hydratation. Tous nos cheveux, je répète, ça va devenir un mème, tous nos cheveux ont besoin d'hydratation. C'est important d'hydrater nos cheveux, que ce soit en prenant notre douche, avec un bain de vapeur, en allant au spa ou un truc, en fait peu importe. Apporter de l'hydratation à vos cheveux leur permettra d'avoir une bonne santé sur le long terme. Boire, je vous en parle même pas, d'accord? Boire de l'eau,
ne parle pas d'alcool ici. Boire de l'eau, je vous en parle même pas, c'est juste la base. En ce moment, je suis en train de tester la crème hydratante sans rinçage de chez Olafro. Petite pépite, vraiment, petite pépite. Vous voyez, j'ai vraiment commencé à l'utiliser bien comme il faut. Je m'en sers une fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Là, je me suis étiré les cheveux pour pouvoir porter ma peps, étirer, fait des tresses pour garder mes cheveux tranquilles pendant 2 semaines. Et j'ai mis cette petite crème là. Donc c'est un leave-in. Ce que j'aime beaucoup, c'est que cette crème est à l'huile d'argan, beurre de cacao et de karité, extrait d'hibiscus, huile de sapote, racine de guimauve, donc qui permet de démêler. Elle contient 99% d'ingrédients naturels et 58,5% d'ingrédients bio. Donc clairement, en termes de composition, on est vraiment pas mal. Le premier ingrédient, Amamélis, Leaf Water. Donc je pense qu'il y a de l'huile d'argan. Attendez, parce que c'est écrit très petit. En fait, je vais vous mettre la liste des ingrédients juste ici, ce sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple, ok? Parce que là, je suis en train de m'exploser les yeux et il n'en est pas question. Et c'est un produit qui est vraiment très light. En tout cas, sur mes cheveux, j'ai trouvé qu'il était vraiment très light. Et pourtant, on est dans du compact. Hein. Ça ne peut pas bouger, même si je presse, ça ne va pas tomber. Donc on est vraiment dans du compact. C'est une émulsion en fait qui est hydratante et qui est en même temps nourrissante. Franchement, je valide. Et pour finir, le dernier produit dont nos cheveux ont besoin pour être entretenus correctement, poussés correctement et être sains, en bonne santé. En fait, si vous me connaissez, vous savez exactement quel est le produit que je n'ai pas cité. Je vous donne 1 seconde pour mettre dans les commentaires quel est le produit que je n'ai pas encore cité. Allez-y, je vais voir qui me connaît. Dans l'espace. Oui. Dites-moi dans les commentaires. C'est pas la peine de tricher là pour la réponse. Hein. C'est pas la peine de tricher. C'est quoi? Effectivement, pour toutes les personnes qui ont trouvé la bonne réponse, il s'agit du masque capillaire. On ne peut pas faire l'impasse. Je ne peux pas, je ne ferai jamais l'impasse sur le masque capillaire. Le masque capillaire, c'est la base. Pour moi, c'est la colonne vertébrale. Un masque capillaire qui soit hydratant, fortifiant, densifiant, volumisateur, nourrissant, anti-casse, anti-sécheresse, anti-pelliculaire, je sais pas, tout ce que vous voulez. Un masque capillaire, son travail c'est de venir rentrer dans votre cheveu et de lui apporter ce qui lui manque à l'instant T. Et sincèrement, en fait, on va faire l'impasse sur le masque capillaire. Si on va avoir des cheveux qui sont un minimum en bonne santé, il faut faire des masques. Alors, je ne vous dis pas de faire des masques tous les jours, il ne faut pas exagérer. Il y a des produits qui sont vendus 2 en 1, genre après shampoing et masque en même temps. J'ai aucune confiance dans ces produits-là. Pas du tout. Aucune confiance. Moi, je veux que ce soit un masque. Son travail, c'est de cibler mes cheveux. Les 2, 3, 18 en 1. Pas confiance. Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de remplir plein de fonctionnalités à la fois. La fonctionnalité principale que je cherche chez un masque, c'est qu'il m'apporte mon besoin, qu'il réponde à mon besoin à l'instant T. Si vous voulez plus de détails, si vous voulez que je vous accompagne pour construire la meilleure routine pour vos cheveux, cliquez juste là en barre d'infos pour pouvoir réserver votre coaching et on mettra en place la routine pour vos cheveux qui sera adaptée à vos cheveux. Pas aux cheveux de tout le monde, tout un chacun dehors ici, ni à mes cheveux, ni à ceux de ma fille, mais à vos cheveux et à vos besoins personnels. En ce moment, je suis en train de terminer. C'est même pas je suis en train de terminer, c'est la fin des haricots verts. Ah, c'est vraiment fini de chez fini. Ce masque de chez Miel Organics, je l'ai tué, il est génial. C'est le masque au romarin, donc masque fortifiant au romarin, qui est infusé avec de la biotine. Il est génial, clairement. Alors, il fortifie les cheveux, en tout cas en ce qui concerne mes cheveux, il les a fortifiés. En termes d'hydratation, je ne le trouve pas si hydratant que ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas asséchant du tout. Donc mes cheveux sont quand même souples, sont quand même hydratés. Parce qu'il y a eu le masque, parce qu'il y a eu les effets des ingrédients tels que l'eau en premier bien évidemment, les corps gras, le jus d'aloe vera, etc. Donc on sent quand même de l'hydratation, mais on sait que c'est pas son objectif principal. Là c'est vraiment fortifier les cheveux. Je vous dis, je voulais exploser. Je l'ai clairement explosé, donc vraiment il n'y a quasiment plus rien. Tout ça là, ce qui reste là, je vais racler pour mettre dans mon prochain masque que je vais faire. Oui, on perd pas, on jette pas, ok? Le masque capillaire pour moi c'est vraiment la base. Il faut choisir le masque en fonction de votre besoin comme je vous l'ai dit. Et là quand je l'ai acheté c'est parce que mes cheveux se cassaient énormément. Moi qui n'ai rarement... En fait
j'ai pas de casse. J'essaie de faire en sorte de ne pas avoir de casse. De temps en temps, ça peut arriver avec le stress, les changements climatiques, etc. Mais j'ai rarement de casse. J'ai plus de chute que de casse. Et là, mes cheveux se cassaient beaucoup. Donc, je me suis dit, on va tester un truc fortifiant. Donc, avec la liste des ingrédients, j'ai bien checké. Et pour le coup, vraiment, c'est un masque qui va vraiment fortifier les cheveux. Mes cheveux se cassent beaucoup moins depuis. Ils continuent à chuter parce que ça, c'est le rythme normal de la vie. Mais ils se cassent beaucoup moins depuis que je teste ce produit-là. Donc, vraiment, si vous cherchez un produit, un masque capillaire qui va être fortifiant, n'hésitez pas. Et voilà mes loves, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez appris quels sont les 5 produits essentiels pour entretenir vos cheveux. N'hésitez surtout pas à me dire, on se barre pas comme ça, vous me dites dans les commentaires quel est votre produit, de la liste des 5 là, quel est votre produit à vous, celui que vous avez et que vous kiffez. Moi vous savez que c'est l'étape du masque, voilà, je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas faire autrement, il n'en est pas question. Dites-moi, vous, quelle est votre étape préférée? Dites-moi ça dans les commentaires. Je réponds à vos commentaires. Vous savez que les commentaires, c'est le moment où on échange ensemble. Donc vraiment, répondez-moi, écrivez-moi. Faites-moi découvrir même de nouveaux produits. Vous êtes comment? En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah.